Avec moi comme président, en plus de l'immigration choisie et sélective, la priorité nationale sera appliquée dans ce pays pour donner du travail à tous les Gabonais. Comme dans bien d'autres pays à travers le monde, je compte dans un premier temps mettre en place une législation pour des emplois qui seront réservés uniquement aux Gabonais. Ainsi, dans un secteur d'activité comme celui des transports, à l'Union pour la République, nous pensons et je pense que le métier, un métier comme le métier de chauffeur de taxi, doit être exercé uniquement par les Gabonais. Un opérateur économique, gabonais ou étranger, pourra acheter et mettre en circulation même une centaine de taxis ou de grumiers, mais les chauffeurs, tous les chauffeurs, devront obligatoirement être gabonais. Ils disposeront pour l'exercice de leur métier d'une carte professionnelle qui sera délivrée par le ministère gabonais des Transports. Le Gabon est un pays pétrolier. Alors, dans le secteur des hydrocarbures, ce sera exactement la même chose. Un opérateur économique gabonais ou étranger pourra toujours ouvrir une ou plusieurs stations-service, mais les pompistes, tous les pompistes, devront obligatoirement être gabonais. Dans le secteur de la sécurité, là aussi, un opérateur économique gabonais ou étranger pourra ouvrir une ou plusieurs sociétés de gardiennage, mais les vigiles, tous les vigiles et agents de sécurité devront obligatoirement être gabonais. Il en sera ainsi, avec moi comme président, dans beaucoup de secteurs d'activité, pour donner un maximum de travail aux Gabonais dans leur propre pays. Même dans les petits métiers, je ferai en sorte que la priorité en matière d'emploi soit donnée aux Gabonais. Mesdames, Messieurs, mes chers compatriotes, quand je serai président de ce pays, je ferai de la justice et de la lutte contre le chômage une priorité absolue pour donner du travail à tous les Gabonais. En plus de voter une loi portant sur les emplois réservés aux Gabonais, je ferai en sorte qu'il y ait une loi dans ce pays imposant un quota de travailleurs gabonais à toutes les entreprises qui s'enrichissent dans notre pays. Ainsi, pour les petites entreprises, 50% de travailleurs gabonais minimum. Pour les moyennes entreprises, 60% de travailleurs gabonais minimum. Et pour les grandes entreprises, 80% de travailleurs gabonais. Ce ne sont là, mes chers compatriotes, que quelques exemples pour illustrer la ferme volonté qui est la mienne et celle de l'Union pour la République de mettre en place une politique de plein emploi pour les Gabonais. Toute entreprise avec moi au pouvoir, installée au Gabon, aura l'obligation d'employer la main-d'œuvre gabonaise avant de recourir à la main-d'œuvre étrangère. Ce n'est pas de la xénophobie, croyez-moi, mais du patriotisme. Il n'y a là rien de nouveau sous le soleil par rapport à ce qui se passe en France, au Canada, aux États-Unis, en Afrique du Sud, au Maroc et dans beaucoup d'autres pays africains. Gabonaises, Gabonais, mes chers compatriotes, en matière d'emploi et de travail, la priorité nationale est un devoir patriotique. Avec Gervais Onyan comme président de la République, ce sera Gabon d'abord. Moi, président, le ministère du Travail veillera scrupuleusement à ce que tout étranger travaillant en République gabonaise respecte et se conforme d'abord à l'obligation d'avoir une carte de séjour en cours de validité. En dehors des ressortissants de la Guinée équatoriale, du Cameroun et des pays membres de la CEMAC, tout étranger qui sera pris en flagrant délit d'exercice d'un emploi au Gabon sans carte de séjour sera automatiquement arrêté et après avoir purgé sa peine, il sera expulsé vers son pays d'origine. Je le ferai sans état d'âme et avec toute la rigueur nécessaire. Il y a eu trop de désordre et de laisser-aller dans ce pays.
moi, président, les entreprises ici dans le Wellington ou ailleurs qui emploieront des étrangers sans papier à la place des Gabonais seront sévèrement sanctionnées. Je vous le dis très calmement, enfants de l'Église, ordonnés et disciplinés, avec moi, ce sera un pouvoir civil, mais avec une discipline militaire. Première force. Avec tous les généraux et avec tous les hommes de loi qu'il y a dans mon parti, Gervais Onial, je remettrai de l'ordre dans ce pays, aussi bien dans nos administrations que dans l'appareil judiciaire, pour baisser la gabégie, la mauvaise gouvernance et la corruption exponentielle qu'il y a actuellement dans ce pays. Nous avons tout un pays à reconstruire. L'argent du Gabon n'est pas la propriété d'une famille ou d'un conglomérat de grandes familles. Avec moi, tous ceux qui s'amuseront avec l'argent de l'État à des fins personnelles iront directement en prison. À l'UPR, nous estimons que l'argent du Gabon doit profiter à tous les Gabonais et que les fruits de la croissance doivent profiter à tous ces Gabonais, y compris les plus défavorisés, c'est-à-dire notamment les retraités, les personnes indigentes ainsi que les personnes handicapées. Nous proposons, pour ce qui est des retraités, moi président, leur pension sera supérieure ou égale à la moitié de leur dernier salaire. Pour les personnes handicapées, que nous avons trop souvent oubliées, nous comptons, une fois au pouvoir, mettre en place tout un ministère qui s'occupera des personnes handicapées. Ce ministère bénéficiera d'un budget conséquent et veillera à l'application et au respect des droits des personnes handicapées en matière d'éducation, de santé, d'emploi et de logement. Comme le roi David, qui fut élevé en dignité par la volonté de l'Éternel, nous devons, nous, futurs gouvernants de ce pays, avoir un cœur d'enfant de Dieu et faire en sorte, une fois au pouvoir, qu'aucune catégorie de Gabonais ne se sente plus jamais oubliée ou marginalisée. En plus des retraités, des indigents et des personnes handicapées, le cas de nos mamans du marché doit retenir notre attention. Nous devons mieux protéger les mamans commerçantes du Gabon. Il n'est en effet pas normal, comme l'a connu Madame Pascaline Mengue, qu'une maman commerçante gabonaise fasse la prison au Cameroun juste pour avoir posé une petite table au marché mondial, pendant que dans le même temps, les étrangers vendent tranquillement dans nos marchés sans être inquiétés. Cela n'est pas normal. Nous ne ferons pas comme les autres, mais avec l'UPR au pouvoir, dans tous les marchés du Gabon, la mairie veillera à ce que la priorité dans l'attribution des places soit accordée d'abord et avant tout aux Gabonaises et aux Gabonais. Les Gabonais souffrent, aussi bien en ville que dans nos villages. Nous devons les protéger. Beaucoup de Gabonais sont actuellement au chômage. Et même quand ils viennent se réfugier au village, ils meurent de faim à cause des éléphants qui détruisent tout ce qu'on peut planter. Cette situation devient très préoccupante. Même s'il s'agit d'une espèce protégée, Gervais Onial, j'estime que la vie des éléphants n'est pas plus importante que la vie des Gabonais. Sur ce sujet, je veux être parfaitement clair. Avec moi comme président, tout éléphant venu dans un village sera systématiquement abattu. Il est temps, mes chers compatriotes, de voter pour de nouvelles autorités dans ce pays qui ont en partage la crainte de Dieu et l'amour du Gabon. Les éléphants sont devenus une vraie menace pour les Gabonais. Ils tuent nos femmes, ils tuent nos enfants et dévastent nos plantations. Ils font beaucoup trop de dégâts. C'est un problème que nous allons régler. Le comportement des étrangers vis-à-vis des Gabonais dans notre propre pays est aussi un problème que nous allons bien régler dans ce pays.
Je ferai en sorte, croyez-moi, que l'honneur et la dignité des Gabonais soient restaurés, afin que dans notre propre pays et à l'extérieur, les Gabonais se fassent de nouveau bien respectés comme autrefois.